Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. À suivre dans cette édition, la réaction du doyen de la FLAC UAC. Il revient sur les raisons qui obligent les étudiants redoublants de sa faculté à payer des frais d'inscription. L'école primaire publique de Pelé-Adjamin de la circonscription scolaire de Djakotomé risque d'être rayée de la carte scolaire du Koufo si rien n'est fait. Elle dispute son domaine avec des habitations, une église et une unité villageoise de santé. Et puis en Côte d'Ivoire, des journalistes ont été libérés ce mardi, mais ils sont inculpés. Ces hommes de médias avaient été incarcérés à cause de leur publication relative à la dernière mutinerie d'Adiaké. Bienvenue à toutes et à tous. Faut-il payer des frais d'inscription à la FLAC, faculté des lettres, langues, arts et communication de l'université d'Abomey-Calavi? La réponse, elle est oui, mais seuls les étudiants redoublants sont astreints à ce paiement. Le doyen de la FLAC a tenu à confirmer cette information après que les étudiants de l'UAC, notamment ceux de l'ancienne Flash, dont l'année académique dernière a été invalidée, ont désapprouvé cette décision. Je vous propose d'écouter le professeur Flavien Beto. Lorsqu'un étudiant vient s'inscrire à l'université, il prend d'abord ce que nous appelons une inscription qui lui permet d'avoir le titre d'étudiant. On appelle cette inscription-là une inscription administrative. Et il choisit de s'inscrire dans une faculté ou dans une école ou dans un institut. Je disais donc que l'année académique sous le système LMD comporte 2 semestres, les semestres impairs et les semestres pairs. Et dans les arrêtés d'application du système LMD, il est bien sûr écrit noir sur blanc, je peux vous en donner copie, que l'inscription pédagogique se fait par semestre. Donc l'inscription pédagogique, c'est une exigence du système LMD et cette inscription pédagogique se fait par semestre. Ce que vous avez donc entendu, ce n'est que donc la conséquence de l'application du système LMD. L'équipe rectorale, il y avait un décret pris en Conseil des ministres qui dit expressément que cet avantage-là n'est accordé qu'à ceux-là qui passent régulièrement, qui s'inscrivent d'abord pour la première fois et ceux-là qui passent régulièrement. Les doublants, dans la mesure où on ne peut pas encourager la paresse, les doublants doivent donc payer de leur propre poche les 15 000 francs, donc les frais d'inscription de l'année académique qu'ils n'ont pas pu réussir, de l'année académique et les frais de l'année académique en cours, parce qu'ils n'ont pas pu réussir donc leurs examens de l'année passée. Donc c'est régi donc par des tests. Vous le constatez, parce qu'ils n'ont... redoubler, c'est quoi? Redoubler, c'est refaire la même classe une seconde fois. C'est clair, hein? De mon point de vue, c'est clair. Ils ont repris la classe, hein? Du fait de l'invalidation. Donc, si on leur demande de payer les 15 000 francs, c'est en application donc de ce décret-là. Éducation toujours, l'école primaire publique de Pelé-Adjamin de la circonscription scolaire de Djakotomé risque d'être rayée de la carte scolaire du Koufo si rien n'est fait. Créée en 1978 sur un domaine de 5 hectares dont la délimitation date du 15 mars 1979, cette école dispute de nos jours son domaine avec des habitations, une église et une unité villageoise de santé. La présence des bonnes dans les domaines fait penser
à la vente d'une partie des terres autrefois cédées à cette école. Occupation des domaines scolaires cas d'une école de la commune de Diakotomé. C'est un reportage de Jonas Bouchi. Il y a 39 ans de cela que l'école primaire publique de Kwele-Adjamé a été créée et c'était à cœur joie que nous avions cédé nos terres pour la construction des salles de classe. C'est en ces termes que le chef du village a introduit l'histoire de l'école de Kwele-Adjamé, un village où les différentes familles vivaient en une parfaite harmonie jusqu'au jour où le retour au bercail des fils de la localité a changé le cours de l'histoire de cette école. C'est depuis environ 15 ans que, de retour dans le village, un des nôtres dit ne pas trouver là où il va construire sa case. Et il avait commencé par occuper une partie de l'école. Nous le lui avons interdit. Il y a environ 6 ans, un autre dans la même situation a érigé un bâtiment dans le domaine contre notre avis. Cette année, c'est un autre qui leur emboîte le pas. Entre-temps, sous l'autorisation du chef du village, quelques habitants se retrouvaient sur une partie de l'école pour prêcher l'évangile tous les dimanches. Ceci a conduit plus tard à l'implantation d'une église sur le domaine de l'école. Avant que nous ne nous installions ici, nous étions allés voir le chef du village et il nous avait donné son autorisation. Quelques années plus tard, certains sont venus réclamer le terrain et ils nous ont obligés à acheter le domaine. C'est ainsi qu'une partie de l'école nous avait été vendue depuis 14 ans. Après l'église, c'est une unité villageoise de santé qui a occupé le bâtiment social implanté sur le domaine de l'école pour servir de résidence au directeur. Mais là, l'affectation de cet agent de santé dans un domaine scolaire reste à élucider. Ce n'est pas une affectation de résidence. Avant là, j'étais stage à Ouigamé. Et le coordonnateur m'a appelé pour aller s'installer à Kwele-Adjamé. Donc il n'y avait pas de bâtiment et c'est un bâtiment de directeur. Comme il y a marque de bâtiment, on m'a installé dans le bâtiment pour le moment. L'unité villageoise de santé que vous venez de voir, c'est une unité qui est envoyée dans le village pour aider la population à se soigner. Telles que les informations que j'ai eues, ce n'est pas une unité qui est publique, mais c'est une ONG qui est venue placer cette unité pour aider la population. Je dirais que le domaine qu'ils ont occupé, c'est-à-dire le bâtiment que vous voyez, c'est un logement social construit par le gouvernement, mais je ne sais comment ils se sont arrangés pour occuper ce bâtiment. Face à l'impuissance du président de l'association des parents d'élèves à déloger les occupants illégaux, le directeur a saisi les autorités. Chaque fois que je constate les occupations, je me dirige vers le président AP. Je l'informe. Lui-même, il est dépassé. Donc, il me dit qu'il ne cesse de leur dire ça, mais il ne veut pas écouter. J'ai écrit à mon chef hiérarchique et le maire. Suite au cri de détresse du directeur, une équipe de la mairie de Diakotomé s'est rendue sur les lieux pour constater cette occupation du domaine public et surtout des bornes qui attestent le morcellement et la vente d'une portion du domaine de l'école. La mauvaise gestion dénoncée du réseau au sein du réseau de téléphonie mobile Libecom, dénoncée par la semaine écoulée par le président du FONAC, a suscité des réactions dans le rang des citoyens béninois. Je vous propose de suivre quelques-uns. De gestion, les ressources humaines doivent être considérées comme capitales. Il ne s'agit pas d'injecter des milliards dans une structure, mais il faut aussi que ceux qui sont là chargés d'exécuter le programme d'action de cette structure soient bien formés, soient bien outillés. Nous avons entendu, nous voyons Elias toujours dénoncer, n'est-ce pas? Il est encore à nouveau sur un sujet où il dénonce la mauvaise gestion de Libecom. La dénonciation seule ne suffit pas. Maintenant, qu'il propose
qu'il agisse au moins pour Libercom, pour qu'on sache que Jean-Baptiste Elias a fait quelque chose de réel. Bien vrai, il a eu à dire que bon voilà, et que c'est une structure d'État, qu'il invite tout le monde à acheter un produit de Libercom, tout ça là c'est pour sauver. Il a donné un exemple d'Éthiopie, tout ça là, un vaste pays, tout ça. Mais il est là maintenant, il est fils du pays. Il n'est pas de la poste, il n'est pas des télécoms. C'est bien de dénoncer. La théorie est facile, mais la pratique est difficile. Considéré comme premier réseau GSM au Bénin, normalement, ce réseau ne devrait pas être à ce stade-là. Donc ils n'ont qu'à juste créer de nouvelles choses et ça va les apporter plus. Donc ils pensent à se relever, parce que quand on a un mal, il ne faut pas penser au mal à chaque fois. Il faut penser plutôt à se relever au lieu de dire j'ai mal, j'ai mal. Les gens ne veulent pas travailler. Dans le privé, vous êtes obligé de travailler. Prenez les agents des autres réseaux GSM. Voyez comment les autres réseaux s'étendent sur tout le territoire national. Mais Libercom, qui est une structure de l'État, qui vend, c'est-à-dire qui dépend de la structure qui vend l'espace au privé, voyez comment ça fonctionne. Parce que les gens ne veulent pas travailler. Mais nous continuons d'utiliser Libercom. Le seul produit que vous avez à Libercom, c'est l'appel. Vous pouvez appeler. Et en pleine Villa Cotonou, vous n'avez pas le réseau. Les investissements sont passés où? Ils ont investi où? La Saint-Valentin, c'était hier. Cette fête des amoureux est tout sauf une fête de la débauche. C'est une célébration qui rend l'amour plus respectueux de l'homme et de la femme. C'est un aperçu de la conception qu'il faut avoir de la Saint-Valentin. On écoute. Saint-Valentin, ce n'est pas une fête pour la débauche. Au contraire, c'est une fête qui encense l'amour, qui protège l'amour et qui rend l'amour plus humain et plus respectueux de l'homme et de la femme. Et je crois qu'à demi, on peut le comprendre. Donc j'invite les jeunes amis qui aujourd'hui investissent les chambres de passage, les hôtels. La Saint-Valentin, ce n'est pas comme ça. On peut s'asseoir, regarder ensemble devant, faire des projets d'avenir, faire des projets de couple. Et j'invite les mariés à s'asseoir également pour faire le bilan sur tous les plans, sur tous les domaines. Les sociologues le diront mieux que moi sur le plan de la famille, l'éducation des enfants. L'amour se vit tous les jours et s'entretient tous les jours. Ce n'est pas un jour où il faut se donner à tout, aller faire de n'importe quoi pour se dire qu'on s'aime. En réalité, ce n'est pas ça. Moi, je peux déjà dire que c'est une journée qui doit permettre à ceux-là qui se disent qu'ils sont en relation de s'asseoir et de faire le bilan de leur vie relationnelle. C'est plus important que ce que nous voyons au sein de la jeunesse où on commence, c'est le jour où on se donne à tout ce que l'on veut, à tous les loisirs, et on se promène, on va au cinéma, on fait de n'importe quoi. En réalité, ça doit permettre à la jeunesse de se prendre au sérieux, de penser à leur vie conjugale future et de s'éduquer, de s'orienter et d'avoir des projets de vie ensemble. On se rend compte que beaucoup de jeunes, même de ma génération et celle qui nous a suivis, ne sont plus patients pour apprendre ce qu'est l'amour, pour découvrir ce qu'est l'amour, pour comprendre ce que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, nous demande de faire en matière d'amour, de ne pas faire. Et on se lance en suivant seulement la foule, on vit comme on voit faire et on saute sur les premières occasions, on se précipite. Et généralement, tout ce qu'on fait en se précipitant, en s'agitant, se solde toujours par des problèmes, par des déceptions, par des histoires qui sont amères. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui est terrorisée, qui est même en difficulté par ses propres ses sentiments qu'on ne gère pas bien, qu'on mélange. Saint-Valentin est victime également de ce mélange, de cette ignorance qui se répand de plus en plus dans notre société. L'histoire que je connais de la Saint-Valentin, on m'a dit que c'est quelqu'un qui a pris des risques
pour unir les jeunes dans le lien de mariage, le lien sacré de mariage, le lien précieux de mariage. Et si nous voulons d'une manière ou d'une autre commémorer cette fête, nous voulons rendre hommage à cette personne, nous devons mettre l'accent sur ce qu'est le vrai amour vécu dans le cadre du mariage, vécu dans le cadre d'une relation responsable, mature, d'une relation dont les deux personnes sont responsables de ce qu'ils font et sont conscients de ce qu'ils font. Il ne s'agit pas de jeux, de scolaires ou de jeunes adolescents qui ne maîtrisent rien, qui n'ont aucun projet, qui n'ont aucune perspective. Il ne s'agit pas de gens qui prennent des risques pour leur santé. Hors du Bénin, la Saint-Valentin, cette fête a eu lieu également dans une prison du Kenya. À l'occasion, les prisonniers ont reçu des fleurs. En Côte d'Ivoire, 6 journalistes ont été libérés ce mardi. Ils étaient incarcérés pour leur publication relative à la dernière mutinerie d'Abidjan. La justice leur reproche d'avoir écrit d'un accord financier qui avait été trouvé entre le gouvernement et les forces spéciales. Ces journalistes, dont Vamara Koulibaly, Yacouba Bané et Franck Bamba, sont quand même inculpés. Ils sont poursuivis pour propagation de fausses nouvelles, atteintes à la sûreté de l'État, entre autres. Boris Johnson, ministre britannique des Affaires étrangères, a été reçu en audience ce mardi par Adama Barrow, nouveau président de la Gambie. Cette visite du chef de la diplomatie gambienne s'inscrit dans une tournée africaine qui doit l'amener au Ghana également. L'habit traditionnel revient à la mode en Tunisie. On peut ainsi voir des créations tunisiennes, des broderies ancestrales sur des robes modernes. Un retour de l'habit traditionnel qui a ses explications. Broderie ancestrale sur robes modernes, manteau d'homme adapté aux femmes, l'habit traditionnel revient à la mode tunisienne. La styliste Zeneb Chiboub transforme des anciens vêtements en pièces modernes. Elle parcourt toute l'année son pays en quête d'inspiration. J'ai choisi donc ce côté traditionnel revisité, modernisé, parce que c'est la tendance. Les jeunes ont de plus en plus tendance à aimer le patrimoine tunisien. Une compétition annuelle de mode a même été créée pour faire revivre l'habit traditionnel. Pour la présidente du jury, c'est un moyen de contrer l'extrémisme. La Tunisie combat une insurrection djihadiste depuis la révolution de 2011. C'est notre identité, notre culture, notre seule arme pour notre identité, notre culture, notre image. On sera les plus forts. Dans son studio de Tunis, Fawzia Frad crée elle aussi des vêtements inspirés des traditions ancestrales. Un produit qui fait fureur selon elle. En ce moment, il y a de plus en plus de demandes parce que, comme je vous ai dit, il est au grand jour, il est sous toutes les lumières, l'artisanat tunisien. Donc, les gens courent après et en veulent de plus en plus. À ce jour, il n'existe toujours pas de données officielles sur les revenus du secteur, ni sur son potentiel à l'export. Mais les créateurs tunisiens continuent les défilés dans l'espoir un jour de conquérir les podiums internationaux. La Corée du Sud réagit après l'assassinat en Malaisie d'un demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-nam. On écoute la réaction sud-coréenne. Le gouvernement prend cette affaire très au sérieux et nous gardons l'œil sur le Nord. À travers cette réunion, nous devons fermement examiner la situation actuelle en Corée du Nord et chercher les dispositions approfondies tout en gardant à l'esprit les possibilités, y compris de provocation de la part de la Corée du Nord. Et puis en sport, le Barça a été battu en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les Catalans ont perdu 0-4 cette rencontre face au PSG. PSG qui prend une sérieuse option pour la qualification. Mais son directeur du football n'est pas encore euphorique. C'était un match parfait, c'était un match qu'on a bien préparé. Je ne pensais pas vraiment de pouvoir gagner 4-0, mais je savais qu'on les pouvait mettre en difficulté. C'était un match parfait parce qu'on a créé beaucoup d'occasions. Je pense que ce 4-0 c'est aussi mérité parce que vraiment on a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas
permis à Barcelone de se créer beaucoup d'occasions. Au plan tactique, elle était très bien. Tout le monde a été très solidaire sur le terrain. On a beaucoup cédé, on a beaucoup s'est donné, on a beaucoup couru. Et bon, c'est très important de dire et de féliciter le travail collectif aujourd'hui. Muy contentos con la victoria. Très content de la victoire, mais tout peut arriver au Camp Nou. J'en sais quelque chose. Mais avec 4-0, si nous jouons comme au Camp Nou, ce sera difficile pour la Barcelone. Si en el Camp Nou va ser difficile. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci pour l'attention et à bientôt.